Bonjour à tous. Cette année, nous avons plusieurs événements majeurs que j'aimerais partager avec vous et où j'aimerais aussi vous inviter. Nous avons premièrement un camp du 26 juillet au 1er août. Du 26 juillet au 1er août. L'oratrice cette année sera Gabi Wendland. Elle était pendant 16 ans sur le champ de mission avec Reinhard Bonnke. Son mari était décédé, elle l'a ressuscité. C'est une femme remplie d'un esprit de foi. Elle nous amène dans une nouvelle dimension. Elle est souvent au ciel. Elle a souvent des visitations de Jésus. Je vous encourage vraiment à venir. Nous aurons aussi des groupes de louanges, des gens qui vont s'occuper de vous. Il y a plusieurs pasteurs qui seront là pour faire un travail pastoral. On vous accordera du temps pour la guérison intérieure et pour faire un travail de relation d'aide. Le deuxième camp que nous avons, c'est du 10 au 15 août et notre oratrice sera Anne Griffiths, une prophétesse qui n'est plus à présenter, qui est professeure d'anglais, qui est fréquemment en France, qui est très précise dans ses prophéties. Nous vous encourageons vraiment à venir à ce camp aussi. Ce camp se déroulera à Lyon, dans un hôtel 3 étoiles. Vraiment, nous faisons notre possible pour que vous soyez bien reçus et pour que votre séjour se passe de la meilleure manière possible. J'aimerais aussi vous encourager. Nous avons l'école biblique à Colmar et l'école biblique à Paris, où tous les mois nous enseignons. Cette année, nous allons beaucoup enseigner sur le prophétique avec des exercices pratiques, entendre la voix de Dieu, voir dans l'esprit et ainsi que les dons, les différents dons spirituels, avec non seulement de l'enseignement, mais avec aussi de la mise en pratique et un accompagnement. Voilà, je vous encourage à regarder les différents témoignages de nos camps. Les gens qui ont été impactés, touchés lors de nos camps vont témoigner courtement. Je vous encourage à regarder aussi, solliciter votre foi. Vous allez voir que des gens ont été guéris, des vies ont réellement été transformées. Ces camps, c'est des camps de transformation qui ont pour objectif de changer, de transformer votre vie. Investissez dans votre vie, investissez dans l'éternité. Merci beaucoup, soyez richement bénis. Dans ce camp, parce que je peux vous dire une chose, c'est que j'ai vécu un camp extraordinaire. J'ai appris dans une semaine ce que je n'aurais pas pu apprendre en 10 ans. Et vraiment, je loue le Seigneur. Et puis je vais vous dire une chose, que Dieu m'a guéri du rejet. J'avais du rejet par rapport à ma mère qui ne m'aimait pas. On avait perdu notre père depuis très jeune. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai perdu. Puis si vous voulez, j'étais un peu le souffre-douleur. Ça retombait sur moi. Et puis j'avais un problème après de communication avec les femmes, je le dis, jusqu'à il y a 3 mois. Le Seigneur m'a vraiment apporté quelque chose là-dessus. Et là, c'est pendant ce séminaire, quand Thierry il a prié pour les hommes rejetés ou les personnes rejetées par rapport à leur mère, par rapport à leur père, moi je me suis mis à pleurer. J'ai vraiment vécu une délivrance merveilleuse et je crois aussi que maintenant, je crois que ça va m'amener beaucoup plus à une relation personnelle avec Dieu, à une intimité avec Dieu. Parce que Dieu, je crois qu'il veut vraiment faire de moi un guerrier et vraiment un homme de Dieu. Et je te dis merci Seigneur, pardon Seigneur pour le temps que j'ai perdu. Maintenant, le temps qui reste, c'est pour te le gagner avec toi. Bonjour, je m'appelle Annick. En 2007, je me suis paralysée subitement suite à... En fait, j'ai fait comme une sciatique, une cervico-brachiale. Et suite à l'IRM, on a découvert 2 hernies massives. Donc c'était l'urgence, sinon je perdais la main, le bras. La compréhension totale, pourquoi bon. Donc j'ai été opérée, donc j'ai une arthrodèse au cervical, la dernière, C6, C7. Donc c'est-à-dire c'est un os artificiel placé entre 2 vertèbres, une plaque et 4 vis. Voilà, et suite à ça, depuis 2007, je ne peux pas travailler à 100%, j'ai des douleurs diffuses dans les bras, dans le corps. Et donc mardi soir, j'ai une douleur qui m'a pris déjà avant de venir, depuis ici jusque dans l'omoplate. Et ça m'agaçait, ça m'irritait, j'ai dit ça c'est un nerf qui se coince à nouveau, donc j'étais angoissée et j'arrivais pas à vivre le séminaire comme il faut. Et je l'ai dit à Thierry mardi soir après la réunion. J'avais vraiment envie de pleurer tellement ça fait mal quoi, et ça fatigue. Et donc il a prié et instantanément j'ai pu dormir le soir sans douleur et ça dure. Puis suite à une parole de connaissance par rapport aux plaques dans le dos, je me suis levée et il y avait un geste que je ne pouvais pas faire. C'était par exemple aller chez le coiffeur, c'était très difficile pour moi pour mettre la tête en arrière. J'ai une autre douleur. Maintenant il faudrait la radio pour voir si elle est toujours cette plaque. Voilà, et sinon, ce que je peux dire, c'est qu'on a prié encore hier soir parce que j'avais aussi des douleurs dans le bassin, partout. Ce que je peux dire, je me sens très légère et très détendue. Je ne peux pas en dire plus. Voilà, je suis vraiment détendue dans mes muscles. Amen. Merci beaucoup pour le témoignage. Louis-Serge.
Alors, C'est pas le petit Louis, là. Hein. Comme je l'ai montré la dernière fois, je peux me plier. Hein. J'ai été opéré il y a 12 ans en arrière. Donc, j'ai dû changer de métier. J'ai un CAP de cuisinier, ça fait 32 ans que j'étais dedans. J'ai dû changer de métier après mon opération. Et je ne sais pas pourquoi. Là, quand le frère a prié pour moi, hein, puis Mathias a posé ses mains sur moi, et à un moment, dans ma tête, le Seigneur me dit, mais plie-toi, il a prié pour toi, essaye. Et puis, bon, je vous l'ai montré. Et puis en fait, là, je suis arrivé à ce camp où ça faisait 8 mois que j'avais quasi plus de relation avec Dieu. Je ne lisais plus ma Bible. J'ai été attaqué par des pensées de suicide pendant le mois de juillet. Et je suis arrivé à ce camp en disant, on verra bien, je ne sais pas trop ce qui m'attend. Et puis j'ai été vraiment remué par les enseignements, les messages. Et j'ai compris que tout ce que je contrôlais par moi-même dans mes pensées, tout ce que j'essayais de me rassurer, finalement, je perdais mon temps. Je me détruisais et puis ça allait pas mieux. Et là, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je prenne une décision de lâcher des choses à Dieu, de lâcher le contrôle de ma vie, de lâcher qui je suis, comment les gens me regardent, est-ce qu'ils se foutent de moi, est-ce qu'ils pensent que je suis quelqu'un de bien, est-ce qu'ils pensent que je suis bizarre, gna gna. Et c'est vrai que j'étais oppressé aussi parce que je fais un peu d'enseignement et puis c'est vrai que de savoir comment les élèves me regardent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'oppressait. Et là, pendant ce camp, j'ai vraiment pu lâcher ces choses, j'ai pu être délivré d'esprits mauvais, que ça soit de l'impureté, de tout, la haine de soi, du rejet. J'ai vraiment pu lâcher. Et ça a vraiment été un processus durant toute la semaine. Et là, je repars vraiment libre. Et je suis en train vraiment de pouvoir déclarer maintenant que même que moi, il y a des choses où je mettais mes sécurités pour satisfaire mes besoins de la mauvaise façon et tout, je commence à croire que même si je lâche tout ça, je ne vais pas mourir. Mais que le Seigneur, il a 10 fois mieux pour moi. Et je vous dis, c'est vraiment un pas de foi parce que c'est un combat, parce que je suis tenté tous les jours, mais je continue à croire que voilà, je ne vais pas mourir. Le Seigneur, il a 10 fois mieux. Raymond, alors moi je fais partie de l'église Arc-en-Ciel depuis bientôt 3 ans et j'avais un souci avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que voilà, je vivais des grandes choses et tout, mais il ne se passait rien. Et puis je sentais vraiment un bouchon par rapport au Saint-Esprit. Et comme ça faisait presque 3 ans que ça durait, donc je faisais avec. Et donc je suis venu à ce camp avec ça. Et puis par rapport à mon couple, à notre couple, j'ai ressenti le besoin de prendre rendez-vous avec Fabrice et Cathy. Et puis voilà, donc on s'installe et tout. Puis Fabrice et Cathy disent, adresse-toi au Saint-Esprit. Je dis, mais je ne suis pas venu pour ça, quoi. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Et puis je commence à prier le Saint-Esprit. Non, tu pries pas, tu demandes Saint-Esprit comment, qui te montre comment tu vois ton épouse. Tu vas avoir des images, tu vas avoir une parole. Je dis, mais non, j'en ai jamais eu, je ne vais pas en avoir. Puis j'en ai pas eu. Et puis l'entretien continue et tout, continue. Et puis en fait, après, donc dans notre partage et tout, puis on a reparlé au Saint-Esprit. Et tout d'un coup, plein d'images sont venues. Et j'ai même eu une image de bulldozer. Et voilà, donc je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Mais voilà, je remercie le Seigneur parce que ce rendez-vous avec Fabrice et Cathy m'a permis de débouchonner, donc vraiment de libérer ce passage pour l'action du Saint-Esprit. Et depuis, j'ai plein d'images. Amen. Amen, amen, amen.